toute franchise, votre invité, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Adrien Gindre. Certains agriculteurs annoncent, je cite, un blocus de Paris à partir de cet après-midi. Il faut les laisser faire. Il faut surtout entendre leur désespoir. Mais est-ce que ça passe par l'ordre public, l'entrave à la liberté de circulation ? Ce qui est terrible dans notre pays, ça fait des mois que j'alerte le gouvernement, que j'écris, que j'envoie des messages. Tant que dans notre pays, vous ne bloquez pas, vous n'êtes pas entendu. Est-ce qu'ils ont raison de le faire ? Mais c'est une question de survie. Est-ce que vous accepteriez, vous, tous ceux qui nous écoutent, de ne pas pouvoir travailler, d'être interdit de travailler ? L'Union européenne, avec le gouvernement français, ont décidé de prendre des mesures ahurissantes. La jachère, on va en parler. 4% de leurs terres, des charges exorbitantes, des accords de libre-échange. Nicolas Dupont-Aignan, ils ne peuvent plus vivre. C'est le début d'une vraie révolution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une révolution comme 1789 ? Vous voulez couper la tête à quelqu'un ? Mais je ne veux couper la tête à personne, je veux résoudre les problèmes avant qu'on coupe la tête à quelqu'un. Mais ça se fait par la révolution ? Mais non. Si on avait des gouvernements et une Union européenne qui entendent les choses, vous ne pouvez pas importer des produits qui sont interdits en France. D'un côté, on accumule des normes contre les agriculteurs, on leur interdit de travailler, et de l'autre, l'Union européenne, avec le gouvernement français, signe des accords de libre-échange qui importent des produits sur 18 000 kilomètres. Nouvelle-Zélande, l'agneau. Nicolas Dupont-Aignan, le gouvernement dit la même chose que vous. Bruno Le Maire, dimanche soir sur TF1, dit on va protéger. Marc Fesneau dit il faut défendre notre modèle. Emmanuel Macron lui-même a refusé de poursuivre les discussions sur l'accord avec le Mercosur. Il a signé et il a accepté la Nouvelle-Zélande, il a accepté le Chili, il a accepté le Vietnam, il a accepté le Kenya. Peut-être qu'on peut apprendre de ses erreurs. Etc. Non, il n'apprend pas. L'accord sur le Mercosur, il en est dans les tuyaux, il a accepté même la signature et il joue double jeu. Les agriculteurs ne supportent plus le décalage entre les discours et la pratique. Le gouvernement parle, mais fait le contraire. C'est la parole politique qui est engagée, il y a les gouvernementale. Et il y a tous ceux qui nous regardent, les consommateurs. Oui. Il faut quand même dire les choses. Si on dit que désormais on consomme 100% français, ça coûtera aussi certainement plus cher. Il n'est pas question de consommer 100% français, on en est tellement loin. Il est question de ne pas faire de la fausse écologie. C'est-à-dire ceux qui sont les plus vertueux, nos agriculteurs, qui ne mettent pas des produits interdits, et ils ont raison, qui font attention à tout. On les empêche de produire, et ceux qui mettent des dizaines de pesticides interdits chez nous, on favorise les importations. Mais comment accepter cela ? C'est pour ça qu'il faut, dit le gouvernement, des clauses miroirs. Mais il ne le fait pas. Avec ça. Il a fait l'inverse. Il fait exactement l'inverse. Il a accepté la jachère, il a accepté la hausse du carburant, des taxes. Il accepte tout. Prenons cet exemple. Il signe les accords et après il dit c'est pas bien ce que j'ai fait. Prenons cet exemple. On marche sur la tête, c'est le cas de le dire. Si cet après-midi, Gabriel Attal, qui va se rendre en Haute-Garonne, fait des annonces notamment sur le gazole non routier, sur la fiscalité, pour que les agriculteurs à l'avenir continuent de payer moins cher, est-ce que vous direz très bien, rentrez chez vous ? Je dirais enfin, vous retrouvez du bon sens. Mais il faut faire les deux. Il faut bloquer les accords de libre-échange, notamment il faut annuler la Nouvelle-Zélande, il faut bloquer le Mercosur définitivement, ce qui n'est pas fait. Il faut être très ferme là-dessus. Et puis de l'autre côté, il faut arrêter cette PAC complètement folle. Ça veut dire rompre avec cette Union européenne. Nicolas Dupont-Aignan, c'est plus de 9 milliards par an pour la France. On est le premier bénéficiaire européen. Mais vous savez qu'on est le premier qui contribue. On donne 25 milliards. On laisse 10 milliards à Bruxelles. Donc vous dites, on renonce. Non. On renonce à ces 9 milliards. Non, on ne les renonce pas, puisque c'est nous qui les donnons. On donne 25, on reçoit 9. On donne sur l'intégralité du budget européen. Vous savez combien nous coûte l'Union européenne, globalement ? On verse 25, on reçoit 15. Et vous savez combien elle nous rapporte ? En l'occurrence, une économie, des marchés, la possibilité d'exporter. Mais il ne s'agit pas d'interdire ça. Le général de Gaulle a fait la politique de la chaise vide et a tapé du poing sur la table pour défendre nos agriculteurs. Emmanuel Macron se couche à Bruxelles et après vient geindre à Paris. Voilà pourquoi il y a la révolte. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais mentir. Or, ce que ne supporte plus, j'ai été hier à Rennes voir les agriculteurs, ils me disent on nous ment. On voit une différence. Tous les leaders de droite, Nicolas Dupont-Aignan, c'est la course à la récup politique. Jordan Bardella, Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, vous-même. Excusez-moi, retrouvez tous mes écrits, j'ai toujours bataillé contre ces accords. Écoutez, voyez mes votes. Moi, je n'ai pas voté les traités. Certains OLR les ont votés. Alors, moi, je vais rester sur vos votes, Nicolas Dupont-Aignan. Il se trouve que la loi immigration hier a été censurée en large partie par le Conseil constitutionnel. C'est une loi sur laquelle vous étiez abstenu. Tout à fait. À ma connaissance. Oui. Donc, cette censure, bonne nouvelle ? Non, c'est une mascarade terrible pour nos institutions. C'est l'impuissance publique affichée, organisée, qui montre que face à un péril, un vrai péril, submersion migratoire, insécurité, l'État
le politique n'est plus capable d'agir. C'est parce que le Conseil constitutionnel, il dit il y a plein d'articles qui n'avaient rien à faire dans cette loi, il faudra éventuellement une autre loi. C'est complètement faux. Le Conseil constitutionnel est pris en flagrant délit de partialité politique et idéologique. Je vais prendre un exemple très simple. Il dit ça ne devrait pas être dans la loi, c'est un cavalier. Oui, ça veut dire qu'il faut l'examiner dans une autre loi. Voilà, mais il n'applique pas la réforme constitutionnelle qu'on avait votée en 2008, qui dit que même un lien indirect justifie qu'il y ait un amendement. C'est très grave. C'est le Parlement, non mais c'est très grave, c'est les représentants du peuple qui aujourd'hui sont bafoués par des juges donc non élus. Vous êtes d'accord avec l'idée, comme dit Eric Ciotti, de hold-up démocratique, Jordan Bardella dit coup de force des juges, Laurent Wauquiez, c'est très grave. C'est un gouvernement des juges, il faut que le peuple arbitre, et l'engagement, moi, que je prends, c'est que on se battra jusqu'au bout pour une réforme constitutionnelle et pour en finir avec ce gouvernement. Le gouvernement a dit non. Le gouvernement, excusez-moi, le gouvernement a dit non, pas de réforme constitutionnelle. C'est le peuple qui tranchera aux élections. S'il n'y a pas de référendum, le peuple ne va pas se prononcer tout de suite. Tout à fait, mais il y a des élections. Oui, et je dis aux Français, soit vous subissez le gouvernement des juges et les problèmes ne seront pas traités. Et c'est très grave, parce que pendant ce temps-là, la France décline. Pendant ce temps-là, nous avons un record d'immigration, nous avons un record de clandestinité, nous avons un record d'insécurité. Et nous avons aussi des hausses sur les expulsions d'étrangers réguliers, des hausses sur les expulsions d'étrangers délinquants, sur les chiffres, plus 17% et plus 30%. Vous citez les pourcentages. Oui. On est en dessous de 2019, on est à 22 000. Combien d'arrivées en France? Ça aurait baissé, vous auriez dit que c'était un problème. Là, ça progresse. Très légèrement. Bon, mais vous reconnaissez le point quand même pour Gérald Darmanin. C'est totalement mineur. Il y a aussi des bons points en politique, Nicolas Dupont-Aignan. Non, c'est très mineur, c'est une illusion. Merci d'avoir été sur Merci à vous. ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.